Alors, de quoi on parle? De l'ombre et de la lumière. Ah, de l'ombre et de la lumière, d'accord. Et nous avons tous en nous. Ah, donc on va faire la lumière sur l'ombre. Ouais, ou l'ombre sur la lumière. Ah, on va mettre de l'ombre sur la lumière. Ouais. Que ce soit pas Bah trop. ouais, parce que ça sera moins violent, oui, c'est parce vrai. que comme on est des lumières, il y a des gens qui voient que de l'ombre de nous, bah des fois c'est bien de montrer l'ombre. Bah oui, Nous on aime bien parler de l'ombre parce que du coup on la met en lumière. bah oui. Et puis, On parle pas trop de la lumière, on se et prend puis pas en trop fait, pour des lumières, ouais, mais on mais, parle beaucoup d'ombre non, mais on pour fait. l'éclairer. Ouais, mais d'accord, mais on fait quand même, on met quand même des choses dans l'ombre. Hein, bon, enfin, bref. Ça, c'est pour perdre la Le personne. fil, non, Ouais. mais on a des personnes très intelligentes qui suivent le fil, hein, n'est-ce pas? Oh, il y en a qui sont perdus tout de suite là. Bon. Bon. Alors, on a eu des discussions. Hier, on a fait la rencontre d'un couple. Ouais. Et en fait, quand on est rentré dans l'endroit, qui est un magnifique endroit que je trouve très joli, j'ai flashé sur une personne Qui avait une belle robe. qui avait une super belle robe. J'ai dit André, wow, regarde, regarde la belle robe, elle est magnifique. Du bleu, du jaune, qui représentait la nature, quoi. Ça flashait comme le soleil, le jaune sur toute la robe, avec du bleu tout autour. Enfin bon, bref, j'ai flashé sur la robe. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été amenés, c'était un lieu où on avait du temps, on était tous dans cette salle. On avait du temps limité quand même, hein, parce que tu avais. Il y avait un concert le soir, mais on avait du temps et en fait on attendait que les musiciens jouent, mais en fait on avait un espace-temps où il se passait rien, il n'y avait pas de musiciens. Du coup, Si, c'était l'apéro. ce qui était sympa, c'est que les gens ils venaient vers nous ou que nous on allait vers les gens pour discuter. Et on sentait le lien entre toutes les personnes. Moi j'ai discuté avec des gens et Parce qu'ils te connaissaient un peu comme chanteuse. ils me connaissaient en tant que chanteuse, donc je suis allée vers les gens. Puis il y a des gens qui me connaissent que moi je me souviens pas, donc ça ouvre des choses très naturelles et voilà, ça s'ouvre tout de suite au niveau musical et tout ça. Et puis Bah, il s'est passé un truc que peut-être, je sais pas si tu as remarqué ou quoi, mais à un moment donné, parce que toi, tu avais dit bonjour au patron à un moment donné, mais moi, il m'avait pas vu. Il m'a vu de loin, mais. Et quand j'étais avec toi, il est venu me serrer la main. D'accord? Et de ça, il nous a présenté. il nous a présenté, mais ces deux jeunes-là, après, ils ont voulu nous connaître parce que ils ont dit, ah, il connaît, puisque c'était un copain au patron. Voilà, c'était un copain Donc, patron. Donc ça fait le lien. Donc il a voulu nous connaître. Et il a pris la parole vis-à-vis de nous. Et après, la discussion a été sensationnelle parce que j'ai demandé à cette personne ce qu'elle faisait dans la vie et donc du théâtre. Du théâtre avec tout, elle n'arrive pas à en vivre et tout ça. Et en fait, ce que j'ai réussi à lui passer comme information après tout ce qu'elle disait et tout ça, c'était que j'ai remarqué que les personnes faisaient du théâtre, mais elles n'étaient pas elles-mêmes, elles étaient très loin de leur profondeur. Elles jouaient tous les masques qu'on joue tout le temps, tous ensemble tout le temps. Et à un moment, enfin, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle n'arrivait pas à être elle-même. Je parle au passé parce que nous avons semé des graines en elle pour qu'elle ça pousse, ça aille vers une croissance magnifique. Et j'ai senti dans les yeux l'émotion, donc elle a contacté. Et ce qui est ressorti de cette belle personne, c'est que notre féminité, nous les femmes, on est tout le temps au service des autres, on fait tout pour les autres. Et en fait, elle a été volée, elle n'est pas. Elle a dit qu'on lui donne des prénoms, elle a plusieurs prénoms, donc ça lui est égal. En fait, elle a l'impression de pas du tout exister, de ne pas prendre sa place.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été abusée à l'âge de 5 ans. Donc je lui ai dit, ah bah bienvenue, moi c'est 6 ans. Oui, donc Donc il y a un, il y a un vol de son intimité. il y a un vol dès le départ. Ouais, voilà. Mais après, je lui ai expliqué qu'il fallait la recontacter en se prenant pas pour une Cendrillon, mais pour une déesse. Mhm. Et là, je l'ai sentie Non, elle est très gênée. Ouais, elle dit être une petite fourmi. Elle dit, ouais, voilà, je suis une petite fourmi. Moi, je suis... Ah non, Donc, surtout pas, je suis pas une déesse, voilà. je veux pas être une déesse. Et après, dans les explications, lui dire, bah, tant que tu te sentiras une petite fourmi, bah, le monde autour de toi tournera comme si tu es une petite fourmi. Mais si tu arrives... Et il y en a qui t'écraseront ou qui Et il te y en a qui mangeront, t'écraseront. qui Et là, te il y a eu des boufferont. émotions qui se sont Voilà. passées. C'était Voilà. intéressant parce que c'est ce qu'elle vivait. Ouais. Et après, on lui a dit, bah, maintenant, il y a besoin de te sentir comme une déesse. Et là, j'ai senti, ah non, non, non. Et je lui ai dit, mais regarde, si je me sens, tu fais du théâtre, donc mets-toi en tant Bah que oui. déesse, regarde ton rôle et regarde comment les gens vont se comporter si toi, déjà tu ressens ça en toi, ton regard va changer, tes émotions vont changer et le rôle des autres à l'extérieur va changer. Et je lui ai dit tout de suite, tu es une déesse. Je ne sais pas si je lui ai touché la main, non, mais j'ai attendu que son regard se fixe dans mon regard pour lui dire de cœur à cœur, tu es une déesse. Et lorsque tu es une déesse, tu ne subis plus ta vie. Et c'est là où elle a dit qu'elle avait été violée à 5 ans. Et je lui ai dit, bah moi à 6 ans. Donc on est des âmes sœurs. Et tu es une déesse parce que tu gères ta vie. Tu ne la subis plus. Les gens à l'extérieur sont autant à ton service que toi à le leur. Mais elle a du mal avec ça. Oui. Parce qu'elle veut être beaucoup plus au service Elle est des au autres et service toujours des aider. autres, Bon, ça, oui. c'est une programmation qu'on a tous et qu'on doit être vigilant de nous-mêmes en permanence. Bah, elle a dit qu'elle avait beaucoup plus facile d'être soumise aux autres, aux hommes, machin, d'avoir plein d'expériences avec des hommes et tout, parce que... Ouais, elle a parce reproduit que- le schéma de l'enfance après dans le viol, son évolution d'adolescente et tout Voilà, ça. le En viol, fait, le viol a continué parce que tu vas chercher les Bah mêmes oui. comportements, tu les laisses te traverser et tu t'observes. tu donnes le pouvoir à ce que tu as Subi. subi parce que tu es contre ce que tu as subi. Ouais, Hein, voilà, ouais, c'est ça. Le fait d'être contre ce que tu as subi va continuer parce que tu es enfermé dans le moment. C'est-à-dire qu'elle elle est enfermée quand elle avait 5 ans qu'elle a subi ça. Donc elle est pas en 2026, elle est en 2000, je ne sais pas combien. Elle est en, ouais, je sais pas. Elle est en 84, en 84, Elle est née 90. Ça lui est arrivé Voilà, en dans les années 89. 89. Bon, voilà, donc elle est enfermée en 89 quelque part. C'est comme si elle était elle n'est pas en 2026. Elle y est, mais pas tout le temps. Et quand elle revit des symptômes comme ça, elle revient en 90 par exemple. Voilà, et ce qui est intéressant, ouais, pardon. Oui, donc c'est des phasages. Hein, on est en déphasage Des phases avec notre âge. par rapport à notre âge qu'on a, parce que On a des phases et tant que- les traumatismes subis nous ramènent À ces périodes-là. à ces périodes-là. Mais là, on parle de viol physique et sexuel, mais on a tous été violés Ah bah, mentalement, psychologiquement. oui. On À est l'école. tous- voilà, à l'école, Les par nos parents. parents. On n'a pas été estimés dans nos Bah oui. pensées, notre besoin de temps, notre façon de jouer, les temps. Enfin, on a tous Oui, été violés. Donc, tout de à toute fait. façon, qu'on parle de ça ou d'autres choses, c'est la même fréquence. Oui, tout à Le fait. viol, c'est pour tout le monde. Oui. Et en fait, Dans viol, il y a violence. ouais, Toutes les violences, toutes les tout ce violences. qu'on a reçu comme violence. Verbales, physiques, sexuelles, enfin, toutes les Toutes. violences. Bah, de toute façon, tu sais ce que c'est la violence, puisqu'on est, Oui. on est sur Oui. un fumier, une terre de violence pour s'apaiser en nous. Chercher Voilà. l'apaisement parce que ça n'existe pas. Et avoir, Voilà, on la, l'a co- créé et, dans avoir, cette vie, dans d'autres vies, mais on doit le... et avoir la compréhension des choses, Le la décréer. conscience. Et en fait, tant que je subis mon enfance et que je m'en plains et tout ça, bah, je guéris pas. Et en plus, ce que j'ai subi, bah, je le fais vivre toute ma vie. En fait, c'est plus présent que moi, quoi. En fait, Oui. je suis effacée et je vis en permanence mes conflits. Et ce qui est Parce intéressant, que quand tu es en colère, tu vas attirer de nouveau le conflit. c'est ça. Tu vas les attirer, tu vas
Et tu vas attirer les personnes qui vont réveiller ce conflit aussi. Bon, avec nous, ça n'a pas été un réveil de conflit, si ça a été un réveil d'émotion, parce qu'avec nous, comme on est en réception et qu'on accueille ce que cette personne a vécu, qu'on est en miroir avec elle, ça se passe bien. Donc c'est une personne qui a pu vivre ses émotions. C'est une belle fréquence de réception. Et par exemple, moi je lui dis, mais pourquoi tu veux faire du théâtre alors que nous sommes actuellement dans un théâtre et que tu es en train de jouer un rôle. Une pièce, de la pièce. Que tu le veuilles ou non, tu es en train de jouer un rôle. Donc pourquoi tu te comment dire, t'appropries pas une belle personne ou un beau personnage pour s'amuser aussi. Mais on voit bien qu'elle a beaucoup de mal. Même nous, moi, je peux parler aussi en effet miroir. Des fois, mais elle est en train de jouer son personnage. Voilà. Non, mais de jouer un personnage, une déesse, ça peut être difficile. Oui, tant qu'elle le sent pas. Parce qu'on se prend pour des moutons finalement, et c'est ce que ce monde veut aussi. Donc, c'est intéressant et de lui faire sentir que quand tu touches ça, ça fait vivre des émotions que je ne m'ac... Donc dès que les émotions arrivent, c'est que je m'autorise pas à vivre ce personnage. Tout à fait. Par contre, tous les autres, je peux les vivre. Mais être une déesse, comme dirait ma maman, c'est un blasphème. Et moi, je dois incarner cette déesse là tous les jours parce que j'ai la mémoire totalement inverse avec les coups de martinet en plus. Donc, et je le souhaite à chacun qu'on ait des dieux et des déesses et qu'on doit, quand je suis une déesse, je suis responsable de ma vie et il n'y a plus personne qui prend, qui peut me manipuler. Alors en plus, elle parle de manipulation parce qu'elle dit, bon, avec son ex-mari, elle a 2 enfants. Ces 2 enfants lui ont été confisqués, c'est-à-dire c'est le mari qui s'en occupe, et que elle, je ne sais plus quel mot elle disait qu'elle était, comment dire, son mari, il était, oh, je ne sais plus. Mais enfin bref, elle a émis des jugements sur son ex-mari. Alors je lui ai écouté. Ils sont des facettes de nous. Je dis oui, tout à fait. Et je lui dis, là, je t'écoute. Hein, et en t'écoutant, j'entends une critique de la part de l'homme avec qui tu as eu ces 2 enfants. Et est-ce que tu pourrais voir ça d'une autre manière pour toi et tes enfants? Pas forcément pour l'homme avec qui tu as été. Quel que soit l'homme que tu as été, c'est l'homme que tu avais besoin. Pour transcender les mémoires, Et donc, voilà. Et qu'on lui a dit qu'avec le nouvel homme qu'elle a, ça peut revenir, ça peut se... Voilà. Donc je lui ai dit, mais il y a une... tant que je critique une personne, c'est qu'il y a quelque chose que je n'assume pas dans la relation que j'ai eue. Alors je lui ai parlé de moi, je lui ai dit, tu vois, moi j'ai 2 enfants avec mon ex-femme. Est-ce que pour autant je dois dire que mon ex-femme elle est folle, elle est ci, elle est ça, Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que ce que je souhaite, moi, c'est qu'elle soit la meilleure maman pour mes gamines, même si elle n'est pas forcément la meilleure, hein, évidemment. Il y a un conflit, C'est normal. Parce qu'on a des mémoires à transcender. Mais c'est normal, elle a des mémoires à transcender aussi. Donc, on a fait la connerie, entre guillemets connerie. C'est ce que je lui dis à elle. Je dis, mais ce qui se passe, c'est qu'on fait des enfants avant de connaître qui nous sommes vraiment. Et on se met en couple avec des gens en miroir. Pour, soi-disant, se guérir. Mais tant qu'on n'est pas guéri, on fait des conneries. Donc, on fait des enfants. Et on reproduit. On reproduit à l'inverse. On fait des incompréhensions. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la faute de l'autre, que c'est de la faute de machin, même si je n'ai pas le droit de voir mes enfants. Donc moi, je n'ai pas eu le droit de voir plus que ça mes enfants, et parce que j'ai une de mes filles qui ne veut pas me voir, parce qu'elle est en fidélité avec sa maman, ce qui est tout à fait normal, elle aura des choses à comprendre plus tard, et je lui laisse le temps de le comprendre. Il faut laisser le temps aux gens. C'est apporter de l'amour à la situation pour qu'elle se débloque, parce que c'est le seul remède que nous avons tous et toutes, c'est l'amour. C'est ce qui nous fait le plus mal, comme c'est bizarre, alors que ça nous enlève justement un poids et ça nous enlève de la souffrance. Alors, ça nous met plus de divinité en nous, finalement, de lâcher ce contrôle et cette rigidité en nous parce qu'on veut que l'autre soit différent. Non, en fait, l'autre, au moment où ça nous dérange et qu'on se barre,
pour ne pas vivre, puisque cette personne a quitté son Et c'est ex-mari. c'est elle qui l'a quitté? Oui, Oui, d'accord. elle a quitté son ex-mari, mais je lui ai dit ce à quoi je résiste Persiste. persiste, et ce à quoi je fais face s'efface. Donc, dès que tu as quelque chose de très énervant, un truc que tu ne supportes pas face à toi, regarde-le bien en face et efface ta fréquence vibratoire qui te dérange. Oui, Essaye d'avoir d'autres pensées. Et je lui ai expliqué qu'elle n'a pas détaillé ce qui s'est passé dans son viol à 5 ans, mais que moi, ma relation avec André, quand j'ai décidé de me mettre avec un homme en couple, ma mémoire d'humain et de violence et la fréquence de la violence sexuelle a fait que pour rencontrer André dans ma sexualité personnelle à moi, il a fallu qu'on joue dans la forêt et qu'on fasse les singes pour que mon mental déconnecte, déprogramme. Et c'est moi qui ai décidé de faire ça pour n'arrêter de subir mon cousin. Et on peut le faire n'importe quand. Parce que c'est vrai que à chaque fois que tu vas avoir envie, hein, par exemple, tu vas avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec une personne, mais que Cécile a subi ce genre de choses, à chaque fois, tu vas revenir à l'instant T. Réactiver. Tu réactives le moment où tu l'as subi. Ou les zones du corps que tu as subies. Enfin voilà, ça va plus être donc, une zone de plaisir, ça va être une zone d'inconfort. C'est désagréable. Ça ne peut pas être agréable pour Cécile de revivre en permanence cette situation, tant qu'elle n'est pas guérie. Et donc, ce que je lui avais besoin de dire, c'est que donc, notre esprit est très puissant pour nous faire du mal, ça on le sait, mais il peut aussi nous auto-guérir. Donc, c'est aller dans nos pensées. Et je lui expliquais que ce soit le père de ses enfants ou son nouveau compagnon, que la femme, si elle a eu des énormes soucis dans son enfance, avec la relation à son papa, à tout ce qui se passe, et qu'on peut voir le nombre de divorces des couples qu'il y a sur cette terre. Donc les conflits, ça nous montre, enfin les divorces, nous montrent l'énorme mal-être, problématique qu'on a dans notre intérieur qui se crée à l'extérieur. Et quand on arrive à comprendre ça, comment se crée ma frustration, parce que je suis tout le temps en rapport, tout le temps happée par l'extérieur et je m'auto-analyse et auto-juge que l'extérieur, alors qu'en fait, je peux puiser à l'intérieur de moi, me dire comment je fonctionne. Donc, je suis frustrée dans ma sexualité parce que l'autre ne m'apporte pas ça, mais il m'apporte que ce que lui peut finalement. Et puis, c'est la merde pour moi. Mais je ne veux pas voir autre chose, je ne veux pas voir tout ce qui m'apporte à l'extérieur. En fait, l'autre apporte en miroir ce qu'il peut apporter. Et en fait... Attention, hein, c'est important de dire ça parce que une personne en conflit, l'autre personne, si elle n'est pas en conflit, ne va pas forcément lui apporter ce dont le conflit nourrit, ou quoi. Et l'inversement, de ne pas vouloir lui apporter, lui crée aussi un conflit. Donc, attention que c'est délicat. Hein. Et d'apporter peut lui créer un conflit à lui, vu qu'il y a des énormes peurs qui sortent, qu'il ne veut pas voir. Enfin, c'est assez... c'est très intéressant parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme blocage face à qui je suis, à mon rythme, ma fréquence, mes besoins, mes désirs. Ça a été un blocage d'acceptation vis-à-vis de l'autre et des jugements et des peurs et des trucs super intéressants qui fait que moi, comme ma seule solution, donc ça a été de regarder ce que l'autre vit. Et quand je me sens jugée, c'est que je juge. Voilà, tout à fait. Et regardez ce que l'autre vit. Donc j'ai vu une énorme peur, vraiment des trucs assez impressionnants. Et en fait, quand tu arrives à être dans ta déesse et de voir que l'autre, c'est un petit garçon qui a énormément peur de la fréquence de la femme qu'elle peut être dans sa sexualité, parce que c'est vrai qu'on peut monter dans des fréquences assez impressionnantes. Mais ça dépend aussi de la sérénité dans laquelle tu es, ou pas. Tout à fait. Et donc, quand tu montes dans ces choses-là et que tu connais ton corps, et c'est aussi ce que je recommande aux femmes, c'est d'apprendre à se connaître elles-mêmes à travers elles-mêmes, seulement avec soi-même dans notre intimité, parce qu'on est beaucoup plus autonome finalement et on a besoin
beaucoup moins besoin de... On n'est plus dans la dépendance de l'autre, parce que si l'autre, bah, c'est pas sa fréquence, bah, en fait, il y a besoin de nous apporter la fréquence qu'on a, d'aller dans la relation que l'autre peut nous apporter, et ça fait qu'avec le temps, ces deux fréquences-là vont se croiser, et ça fait que ça va se mélanger. Mais il y a besoin de lâcher prise, parce qu'après, ton mental, il calcule plus tout ça, il n'y a plus de séparation. Et c'est la Kundalini finalement, c'est comme on a dit ce matin, on a vu des plantes sur le grillage qui se croisent comme ça et s'enlacent pour être beaucoup plus puissantes et aller s'accrocher dans d'autres arbres et sur des grillages. Et en fait, c'est intéressant de jouer avec notre esprit, à jouer avec nos perceptions et d'aller vers, par exemple, d'aller vers ce qui nous dérange, même dans le contact physique, et de le transcender dans notre esprit et au lieu de le trouver violent, se dire ah bah c'est vachement mignon, c'est vachement noir, et d'essayer de déprogrammer une fréquence que l'on trouve violente alors qu'une de nos femmes ne pourrait pas spécialement trouver violent. Donc c'est assez intéressant de faire ça. Et quand tu arrives en toi, en tant que femme, qui a des frustrations, qui a des énormes problèmes, à t'occuper de toi, de ta frustration, à ne pas couper l'énergie de l'homme qui te dérange, à ne pas le punir, à le priver de sexe et tout ça, parce que tu as l'impression que tu es dans ta puissance, mais en fait, tu n'es pas du tout dans ta puissance, tu es dans une dualité énorme et terrible, que je trouve totalement injuste pour l'énergie de l'univers. Et je parle à des femmes que je fréquente et que j'ai un petit peu passé l'énergie, juste dire, bah, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir avec l'homme et la femme. Et en fait, quand nous, on arrive à déprogrammer tout ça et à jouer avec la dualité, est-ce qu'on pense être mauvais, pas mauvais, bah, quand on arrive à jouer avec tout ça et qu'on sent que notre pensée, elle peut nous amener à une jouissance, parce que si on n'a pas dans l'instant présent ce qu'on a besoin, que ça soit du temps, que ça soit de la douceur, que ça soit tout ce que tu veux, et que tu visualises à un instant T ce que tu as besoin, et que ça te détend, et qu'en fait, finalement, bah, tu vis la fréquence qu'il y a à deux, sans juger quoi que ce soit, ça se produit. Et plus ça se produit, moins il y a de dualité. Et puis après, tu n'as plus besoin de ta pensée. Et tu peux être dans des fréquences naturelles qui se vivent, même si ce n'est pas ce que tu voudrais vivre. Il y a besoin de lâcher nos besoins. Et c'est ce qui crée nos frustrations. Il y a besoin d'être et de dire, mais bon sang, ce que j'ai, c'est vraiment le bonheur. Parce que on nous a fait croire dans des dessins animés ou dans des films ou je sais pas trop quoi, des fréquences que quand tu te dis, bah c'est bien cette fréquence-là, je la vivrai dans une autre vie, parce que la réalité n'est autre que du faux cinéma qui nous montre, parce que le vrai cinéma, c'est ce qu'on se vit en réalité tous les deux. Donc j'ai besoin de dire que la réalité, c'est ça, c'est ce qui se passe là, et que dès que j'ai du jugement, bah, soit je punis, soit je juge, soit je m'auto-juge, soit je veux plus... et puis je veux pas du moins, et puis j'ai l'impression d'avoir que des miettes, alors qu'en fait j'ai toute l'abondance qui est de la personne telle qu'elle est, et moi telle que je suis, telle que je peux apporter, et j'arrête de focaliser sur un truc de notre vie, c'est-à-dire pour moi et pour plein de femmes que je rencontre, avec qui je discute sur la sexualité, parce que quand je commence à focaliser sur tout ce qui se passe en dehors de la sexualité, et tout ce que j'ai, que avant je disais j'en ai pas besoin, aujourd'hui je prends tout ce qu'il y a devant moi et que j'arrête de le fuir, et ben j'ai une abondance, et qui fait que la sexualité prend moins d'impact dans ma vie personnelle, et elle est très très riche du coup, parce que je ramène tout à mes petits besoins personnels, alors qu'on est deux à avoir des besoins personnels, et on arrive plus à un soutien et une fréquence magnifique, et j'observe tout ce que je voulais pas voir avant. Et c'est ça, c'est faire face à mon conflit intérieur, et puis regarder ce que je regardais pas avant. Hein. Parce qu'en fait, on a tout là, mais on veut pas le voir finalement. Et regarde bien les personnes autour de toi qui fuient les conflits. Parce que les conflits n'existent pas, c'est ce qu'on se crée à... Et quand il y a une discussion à deux, on peut voir ce qui se projette, et ce qui peut s'apaiser finalement. D'accord. Bon, moi, j'ai pas la même avis sur les dessins animés. Hein. Moi, j'ai toujours vu... Ça dépend... Ça dépend lesquels, hein. Tous les dessins animés que j'ai regardés, que ce soit... Bah, t'as pas regardé les mêmes, t'es pas la même génération que moi.
Goldorak, go! Tu connais Enfin, Goldorak? non, mais tu parlais des dessins animés comme Tu connais Walt Candy? Disney. Walt Au Disney, pays de Candy. tu parlais de Walt Disney. Bah, moi, Walt Disney, ça dépend de comment, dans quel point de vue on est. Ben, c'est Quand comme on tout. regarde Ben, bien sûr. les dessins animés, c'est mes gamines qui m'ont appris, à leur insu, hein, mais qui m'ont appris à regarder les dessins animés et à découvrir les messages qu'il y a dedans. Bon, enfin bref. Pour revenir à ce qu'on était en train de dire avant, Avant? ouais, c'est que avec cette personne, je lui ai dit, est-ce que ça sert à quelque chose que j'en veuille à mon ex-femme de m'empêcher de voir mes gamines? Je lui ai dit non, pourquoi? Parce que je me mets à la place de la maman. Ça peut être un papa, comme elle, c'est le papa. Et que ces personnes-là soient aidées peur. Moi, je sais que mon ex-femme avait peur de moi, hein, parce qu'elle m'a dit, c'est elle qui a voulu qu'on se sépare. Hein, moi, je voulais pas me séparer, je voulais juste qu'on fasse une thérapie de couple. À un moment donné, elle m'a dit, non, vaut mieux qu'on se sépare, elle voulait pas faire de thérapie. Bon, donc c'est elle qui a décidé qu'on se sépare, en fait. Donc et moi, je pouvais pas non plus rester sans faire de thérapie. Donc, la séparation s'est faite, et elle m'a dit, j'aurai pas mes filles. Ok. Déjà là, elle avouait quelque chose, elle avouait sa Tu peur. n'auras pas tes filles. Ouais. Tu n'auras pas tes filles, et en plus elle l'a fait, et en plus elle a eu peur que moi je sois dans une secte. Parce que je ne voulais plus, je vendais mon garage à perte, je vendais la maison, je vendais tout, je dis j'en peux plus, je dois arrêter tout ça. Pour elle, j'étais dans une secte. Elle a eu très peur, donc elle a voulu protéger ses filles. Cette femme qui quitte son mari parce que machin, et son mari, Dans le même il a schéma. eu la peur qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle aille machin, surtout avec les mémoires qu'elle a, puisque avant elle a été avec plein d'hommes, plein de trucs, parce qu'elle Expérimenter n'était la pas bien souffrance, hein. par rapport à sa sexualité. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pareil, il a voulu protéger les gamins, les enfants. Donc je lui dis, lui, il est dans une peur. Toi, tu es reparti dans une aventure, mais lui, il a peur. Toi, la peur, elle est différente, mais voilà. Donc, je lui ai expliqué ça. Je lui dis donc qu'elle doit voir son mari comme quelqu'un qui a peur et qui veut protéger ses enfants. Donc, tu n'as pas à vouloir lui en vouloir À juger ou quoi le que ce soit juger et ou à, quoi que ce soit. et à être tendu, parce que si on a une tension Et- dans un rapport avec l'autre, Ouais. les enfants ils prennent aussi, et ça, elle en est consciente. Et donc, je lui ai expliqué, écoute, je lui ai dit, pourquoi tu ne veux pas être un dieu ou une déesse? Parce que si tu étais une déesse, ton compagnon serait heureux. Pourquoi? Parce qu'il deviendrait un dieu. Tu lui permettrais de devenir un dieu. Il ne peut pas être un dieu Responsable. si toi tu te dis être une fourmi. Eh oui, Lui, tout à il va fait. être un moins que rien aussi. Mm. D'accord? Déjà, ça c'est la première chose. Au niveau énergétique, hein, ça fait des choses. Donc, pourquoi est-ce que tu ne veux pas être une déesse? Parce qu'il faut être responsable. Faire face à sa vie et Et arrêter de si fuir. je suis responsable de ma vie, Mm. je ne suis pas responsable de ce que je vis dès l'instant où je dis que je suis une déesse. Dès l'instant que je suis une déesse, je suis responsable de ma vie depuis le début. Eh ouais. Donc je ne suis plus la victime de celui qui m'a violée, ou de mes parents ou que j'ai subi, Ça peut ou être difficile de l'école que j'ai pour subie, certaines personnes. Ouais. ou de Donc ça tout prendra du temps. ce que j'ai subi. Eh ouais, il y en a, ça prend du temps. Tout ce que j'ai subi, je ne veux pas être responsable de ça. Ce Ouais. qui veut dire que je ne peux pas être un dieu ou une La déesse. plupart des gens nous disent Ça ça. veut Ouais. dire que je ne veux pas être souverain Eh ou ouais. souveraine. Tout à fait, ouais. Ça veut dire que je veux rester la victime. Et tant que je serai la victime, je vivrai comme une victime. Voilà, c'est C'est ça. ce que je lui ai dit à cette personne. Et là, ça lui a ouvert les yeux. Elle a dit, ah ben non, j'ai pas envie de continuer. Je suis pas prête à être une déesse, mais je veux plus vivre non plus la victime. Bah, Ça portera j'ai- ses fruits, il y a besoin de temps et voilà. Donc- Et comme on est hors du temps, bah voilà. Pour devenir
pour arrêter de subir, d'être des victimes, il y a besoin de se responsabiliser de toute son histoire. Avec ses parents, avec toute sa lignée, avec tout ça. C'est la guérison. C'est ce qu'on appelle la guérison de nos lignées, de nos ancêtres et tout ça. Donc ça, voilà, la responsabilisation de soi, être responsable, souverain, nous amène à ça. C'est pour ça qu'elle dit, oh là là, ça lui fait peur. Évidemment, ça lui fait peur, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça te fait, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as... Ça te fait pas peur? C'est quelque... Alors, je lui dis, tu sais pourquoi ça te fait pas peur, tout ce que tu as subi et tout? Parce que ça te rassure, c'est ce que tu connais. Est-ce qu'on connaît, même si c'est grave, même si c'est violent, On se réfugie, ça nous rassure, on se réfugie dans ce que l'on connaît. Et l'aventure d'être responsable, d'être Dieu ou dièse ou déesse, hein, mais c'est une aventure. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, c'est comme la peur, il faut aller voir. Il faut aller voir. Donc je souhaite à tous ceux qui veulent aller voir ce qu'il y a derrière cette souveraineté, derrière cette responsabilité de soi, derrière cette puissance que l'on retrouve. Voilà. C'est tout ça qu'on a expliqué. Voilà, et puis les conflits, voilà. Nous on parle de notre vie de couple. Ouais, Donc ils ont été très heureux de ça. Et voilà, part. on a parlé. Ils nous ont dit merci. Et son compagnon m'a dit merci. Et ouais. Parce qu'il a bien entendu tous les messages que je lui donnais. Il était d'accord, lui. Que lui, il aurait bien voulu que, ouais, elle soit plus responsable, plus machin, pour qu'elle se libère. Parce que lui, il le subit. Et ouais. Même s'il ne veut pas le subir, il le subit. Il subit Oui, chaque personne, avec qui il est. Qui se plaint. Donc après, je lui dis, beaucoup de patience. De sérénité, de patience et tout, va l'aider. Une personne patiente et sereine et tout, et même des fois qui arrête de nourrir le conflit, va permettre que ce conflit il finisse par s'éteindre, tout doucement. Voilà. En fait, c'est le temps qui n'existe pas finalement, mais on doit. Ah non. C'est un lâcher prise. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin de C'est patience. un lâcher prise sur nos attentes et on doit être immensément patient et voir à se dire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est me dire que je le vivrai pas dans cette vie-là, je le vivrai dans une autre vie. Dans ma prochaine vie. Ouais. Et en fait, ça me crée un espace immense de... en fait, il y a tout qui se lâche. Mais tu es déjà dans ta prochaine vie. Ça n'existe pas, la prochaine vie. Oui, mais de le dire, oui. Ça crée un... Il y a un lâcher-prise. Et de dire, ouais, finalement, voilà. Oui, alors, on a vu aussi avec cette personne, cette femme, elle le dit elle-même, hein, je suis beaucoup dans le contrôle, dans le cérébral, le côté contrôle du côté mental. Et évidemment, ça faisait miroir avec Cécile aussi, qui bien souvent, elle veut que ça soit carré, et des fois, elle m'a des fois dit Cécile que ça tourne en rond. Et cette personne-là disait la même chose. Je me dis, j'ai l'impression de tourner en rond, oui. Ça, c'est le cérébral, c'est le mental. Je veux contrôler, donc comme je veux contrôler, ça tourne en rond. Ça ne peut pas être autre chose. Pour que j'arrête de tourner en rond, il faut que ça arrête de contrôler. Voilà. Arrêter de contrôler, ça demande d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'être la victime, d'arrêter d'être... Voilà. Donc c'était assez amusant tout ça. Ouais. C'est assez amusant mais très profond, ça allait très loin. Je pense qu'on est allé dans ce lieu pour ça. Parce que ça, une question ça a pris une énorme place dans l'événement finalement et c'était très beau. C'est un beau rendez-vous. Pourquoi tu rajoutes l'adjectif de fréquence de couple dans la patience infinie? Dans la patience que tu dis une patience infinie ou une grande... Non, comment tu as dit l'adjectif? Tu as dit une patience immense. Ouais, un truc comme ça. Tu as dit une patience immense. En fait, non, c'est pas une patience immense puisque... C'est un lâcher-prise. En fait. Non, voilà. Mais c'est pour comprendre que d'avoir la patience. Quand tu dis je vivrai ce que j'ai besoin de vivre, ce que j'ai envie de vivre dans une autre vie, il y a un lâcher-prise total sur cette vie-là.
Parce que tu crois que c'est cette vie-là, même si tout est attaché. Mais il y a quelque chose qui se lâche parce que tu n'es plus dans l'attente. C'est fini. Donc, oui. Parce que Et du coup, ton attention, elle est prise vers autre chose. Et ça t'apporte du coup autre Oui. chose. On entend. Ce que je veux dire dans les adjectifs. Ah, tu entends maintenant? C'est bien ça. Les adjectifs. Pourquoi rajoute des adjectifs? Par exemple, Les adjectifs. les adjectifs. Une patience Abjection, votre honneur. importante, ou une patience infinie, ou une patience énorme. Ou... Parce que c'est le français. Non, non, non. C'est parce que je rajoute quelque chose à quelque chose déjà. Ouais. Je veux dire, il suffit juste de patience. Pourquoi? Parce que le temps n'existant pas. On va faire attention aux mots d'André maintenant. Comme on est dans un temps qui n'existe pas, que donc, par exemple, Cécile, si elle vit une situation, si je le fais revivre une situation de quand elle était petite, qu'elle n'a pas guéri, que je la remets donc en 1978 ou je sais pas quoi. Je la renvoie en 2078, en 1978. Je la renvoie dans le passé, d'accord? Eh bien, elle n'est pas dans son instant présent. Pourtant, elle est dans l'instant présent. Elle est là. Elle est là avec moi. Hein, on est par exemple en 2026. Je lui fais revivre un truc qui ravive une blessure. Elle va repartir dans sa blessure, donc dans l'année de la blessure, tout en étant en 2026, d'accord? Il y a un déphasage de temps. Pourtant, le temps n'existe pas. Ça veut dire que notre cerveau, qui est une mémoire, peut nous ramener dans le passé ou dans le futur, pour nous faire partir dans le futur aussi. Hein, parce que j'ai envie de fuir. J'ai envie de fuir l'état actuel. Le moment actuel, j'ai envie de le fuir. Dans mon passé, j'ai rien de bien, ou je sais pas, j'ai pas envie de repartir dans le passé. Bon, ben, je vais essayer d'aller dans le futur. Donc, je peux aller des années en avant dans le futur. Et voilà, c'est ce qui se passe entre ce passé-là et là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déphasage de temps, pourtant qu'on est tout le temps dans le même temps. Donc l'infini, c'est l'infini. D'accord? L'infini, c'est hors du temps, en fait. La patience infinie, c'est hors du temps. On n'a pas besoin donc de dire de patience infinie. On a juste besoin de dire de la patience. Parce que quand on rajoute un adjectif, ça rallonge le truc. ça augmente le... Par exemple, oh là, il faut une grande patience. Oh là là, il va falloir une patience, une énorme patience. Bah, ça donne pas envie aux gens d'y aller, des fois. Alors que si ça, je demande juste de la patience. Et quand tu rajoutes de la patience à la patience, eh ben, la patience, elle devient normale. Et tu deviens patient. Voilà, tout simplement, et tu es patient. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est... tu peux réactiver des souvenirs de l'enfance qui n'étaient pas bien, mais tu peux aussi réactiver des souvenirs de l'enfance qui étaient merveilleux pour pouvoir te les réapproprier et être dans une vie d'adulte, adolescente ou enfant et continuer à t'émerveiller tel un enfant. Moi, des fois, je me souviens de choses et ça me met dans une fréquence où mes cellules, elles bouillonnent. Et ça, je le tiens parce qu'en fait, on nous a empêchés d'être des enfants heureux dans toutes les violences qu'on nous a imposées. Et, j'ai chaud, moi, avec ça, la je m'amuse et c'est ce qui nous est demandé, de s'amuser à nous faire revivre des fréquences merveilleuses quand nous étions enfants, innocents, et que tout ça, tout ce bain d'amour était là. Et qu'aujourd'hui, des fois, c'est un peu les soucis qui nous prennent le dessus, et ben, je suis capable de trouver des fréquences d'émerveillement en moi, et je m'émerveille à chaque seconde, et je suis contente, et tout ce qu'il y a autour de moi, ben, je m'en sers pour jouer, et ça met le corps, moi je sens tout mon corps, hein, des pieds à la tête, les racines, les cheveux, et la pointe des cheveux, bah, ouais, peut-être pas André, mais
Oh, ben aussi, même, qui se ben, ils gratte sont la moins tête. longs, c'est tout. Mais, Ah, mais j'ai encore des cheveux quand même. nous sommes capables de nous émerveiller comme des enfants à l'âge où on est. Finalement, on n'a jamais quitté cet état d'être parce que c'est en nous et on doit le réactiver. C'est ce qui nous est demandé dans ces fréquences de temps, Bah oui. de fin de temps d'ailleurs. C'est obsolète. La dualité est obsolète aujourd'hui et c'est l'amour et la fréquence d'émerveillement d'enfant qui nous est demandé d'être et de guérison finalement. Voilà, et le couple sert cette fréquence-là, ça nous réactive tous les conflits que nos parents ont eus, nos grands-parents et tous les ancêtres, et ça nous aide à être connectés à nous-mêmes en profondeur et faire face pour que ça s'efface. Et arrêter de résister, Il y a encore une que ça chose. persiste. Il y a encore une chose qui est intéressante, Ah, c'est plein de choses que intéressantes. si j'ai pas le temps, si donc le temps existe pour moi, j'ai un temps qui est compté sur Terre. Et ouais, tu vieillis du coup. Non, c'est pas que tu En vieillis. haut. C'est pas que tu vieillis. Non, C'est que quelque t'accélères part, le temps du coup. t'accélères le temps. Oui, tu es plus Oui, dans. tu suroxygènes, enfin tu n'oxygènes pas assez tes cellules et du coup elles s'oxydent. Elle s'oxyde, mais aussi, ce qui se passe, c'est que tu te mets des challenges, tu te mets des Challenge. des commandes, ou alors tu baisses les bras, un des deux. Ou tu Bah, dis, surtout de si toute tu n'arrives façon, pas à les lever, tu peux les baisser. Hein. ouais. Donc ça, se mettre dans la fréquence du hors du temps, c'est très important pour justement arrêter Merci. de se mettre la pression. Ouais, d'être Sur perfectionniste comme moi. Quoi. dire bon, parce que Cécile, encore la pression, en se disant ça sera dans une autre vie, ça la rassure, mais en même temps, ça lui met. C'est pour la détendre, elle se détend comme ça. Ouais, mais moi en je me même dis, temps. bon, voilà, c'est pas Ah. dans cette vie-là. Voilà. Puis c'est une acceptation de ce qui est finalement, hein, quand tu te dis ça. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de lâcher prise sur, voilà, sur me dire, bon, allez, puis de vivre autre chose que ce que mon mental voulait vivre à l'instant T. Finalement, c'est comme si tu demandais à Mais le l'univers mental, de te mettre à ton service. Alors mais le qu'en fait, mental qui veut vivre à l'instant T, c'est pas ton âme. bah non. Hein. Donc le mental, lui, il va L'âme, elle suit ce qui est, hein, le courant de la vie. Hein. l'âme non, l'âme elle suit pas. C'est toi qui la suis normalement. J'ai dit l'âme, elle suit le courant de la vie. Donc si tu suis le courant de la vie, tu suis ton âme. Mais si tu as envie de tout décider de ce qui est pour toi, ce qui doit t'arriver, alors que tu n'as rien compris à ce que tu as vécu et ce que tu dois accepter avant de... Mais c'est pour ça que ton mental qui recevoir. te dit je vivrai dans une autre vie, c'est pas ton âme qui te dit ça, parce que ton âme, elle te dit tu es en train de vivre ce que tu as à vivre. Tout à fait. Ouais. Donc, Bah oui, donc ce que tu es en train de vivre, c'est important. mais ça tu va dois se recaler. Hein. Il y a besoin de lâcher Et tu des dois trucs vivre pour se tout recaler. ce que l'âme te demande de vivre. Voilà. Bon, il y a toujours un peu ce côté de fuite par le mental, parce que le mental nous aide à fuir. Ce côté, là, ce que l'âme nous donne, nous montre ou nous dit de faire, enfin d'être. L'âme ne nous dit rien de faire, elle nous dit surtout d'être. Et dans l'être, on fait des choses. On fait des choix, on fait des actions, on fait des tas de choses, mais dans l'être, quand on est bien aligné avec soi. Donc, l'important, c'est d'être bien avec soi, aligné, et d'être à l'écoute. C'est-à-dire, par exemple, je peux me dire que j'abandonne ma volonté à la volonté plus grande, à la volonté divine. Je désire suivre J'ai besoin de suivre cette volonté-là. ta volonté. Cette volonté-là, celle du divin. En fait, du divin en moi, pas en dehors. Enfin, nous, on n'est jamais en dehors, on est toujours dedans. Donc, c'est important de demander ça à son être divin. D'accord? Voilà. Et à Voilà, son c'est un âme. lâcher prise sur tout ce qui me frustre et tout ce qui est dans la dualité, c'est demander l'amour, l'invisible Ouais. et Et quand que je ça suis- glisse. Parce que quand je suis dans la dualité, il m'arrive des accidents. Des choses qui me rappellent à l'ordre. Mm. Donc, les accidents ne sont pas anodins. Voilà, et quand je suis C'est pas dans parce le bon que- rythme non plus. Ouais. Si je suis, par exemple, je sais pas moi, on va dire une date, le 5 janvier, ou je sais pas moi, on va dire, bon, là le 21, on était le 21 hier, non c'est aujourd'hui, il y a le 21, on fait de la musique, c'est aujourd'hui, non? Mhm. On est le 21 juin,
Bon, 21 juin aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 21 juin, je suis en train de faire une chose. Mais, ma tête n'est pas forcément 21 juin, elle est dans un peu le passé ou le futur. Hein? Elle est en déphasage avec moi. Oh. Mon cerveau est en déphasage avec ce que je fais. Oh, Boum! Ah, je me fais mal, je me fais machin. Et ben, cet accident-là est parce que j'étais ailleurs. J'étais pas le 21 juin 2026 à telle heure. c'est clair. Donc c'est ça qui est important. Être dans l'être, dans l'action, ce que je fais, c'est une méditation. Je suis là, pas ailleurs. Être vigilant de soi. Je suis pas en train de, mon cerveau, il n'est pas en train de justement. C'est pas simple, hein, mais on y est, on y va. Justement, le cerveau doit vagabonder, il doit plus être là. C'est facile, c'est facile. D'accord? Le cerveau, il n'est plus là, Être présent. et je vagabonde, et je suis Être dans mon là. instant présent en train de faire ce que je fais. D'accord? Et si mon cerveau vagabonde pas et que là, il y a quelque chose qui se passe en même temps, bah là, il peut y avoir un accident. Voilà. C'est comme ça que les accidents arrivent. Comme ça que je les explique moi, parce que j'en ai eu plein, moi, avant les accidents. J'en ai eu plein, donc je sais comment ça marche. J'ai Quand on n'est réussi pas un là, peu. on pense à autre chose. J'ai réussi à l'analyser parce qu'après, je me suis dit, comment que ça se fait que j'ai plus tous les accidents que j'avais avant? Parce qu'avec le recul, je me dis, mais attends, autant j'ai tombé des tas de gamelles sur la tête, autant j'ai eu de choses qui me sont arrivées. Je dis comment que ça se fait que depuis que j'ai fait ce choix de vie, j'ai plus ces accidents-là. Parce que je suis vachement... On a été guidés quand même, hein, Parce que je suis vachement plus vigilant pour avec avoir moins moi-même. d'accidents. Et en fait que je suis beaucoup plus à l'écoute et que je me laisse guider. Enfin c'est ça, ma demande, c'est toujours de me laisser guider dans mes actions Ça fait du bien, hein. par mon âme. Et puis qu'on est guidé aussi par les autres et qu'on lâche prise sur le temps et il se passe vraiment une autre fréquence, hein, Oui. et ça s'ouvre, il y a les cellules qui s'ouvrent et les liens se font. C'est Et mon beau. cerveau, je lui demande Très beau. de prendre des vacances de temps en temps. Hmm. Ah, Cécile. Ouais. Demandez ça. Et ouais. Vive les vacances. Ah oui. Holiday. Celebrate. Ah oui, pourquoi on regrette ce côté petite enfance? On regrette ou pas, mais je veux On y dire, pense des pourquoi fois, hein. on y pense, ou pourquoi on se dit, ah ouais, mais c'est parce que la petite enfance, comme je l'ai souvent dit, c'est l'innocence, et l'innocence, c'est, il n'y a pas le mental qui est tout le temps là en train de, il n'est pas encore très formaté, quoi. Donc, il n'est pas encore formaté, trop à juger, trop ci, trop ça, donc il est plus dans l'instant présent. Et en fait, hors du temps. Quand on est petit, on est hors du temps. Et on le perd en grandissant parce qu'on nous interdit d'être hors du temps. Parce que si on était hors du temps, ce serait difficile pour nous faire aller travailler à l'usine. Hein, Cécile? Mhm. Ah ouais, nous dire, bah tiens, telle heure à telle heure, tu dois être là. Hein. Ah bah, si je suis hors du temps, ça va être dur hein, d'être là. Eh oui, les Africains, c'est ce qui... Pourquoi que les Africains, ils ont toujours eu du mal de les embaucher, de machin, ou qui arrivaient... Et les colons, ils avaient du mal à faire travailler ou alors il fallait qu'ils les prennent comme des esclaves, parce que si vous voulez les faire travailler comme des ouvriers, ils n'y arrivaient pas. Parce que eux, s'ils n'ont pas besoin d'un peu d'argent, ils disent bah, ça me suffit pour le mois, bah, ils ne viennent plus. Donc ils vont venir travailler 2-3 jours, puis après ils ne viennent plus parce qu'ils sont assez... Bon, bah, oui, hein. Donc voilà, pour fidéliser l'ouvrier, hein, il a fallu qu'il soit dans le temps, quoi. Ah, le temps, c'est de l'argent. Donc on a mis tout le monde dans le temps. La temporisation, l'heure, le temps. Voilà. Sur ce, des bisous. Bisous, bisous. Merci du partage, tous. Tchuss. Si tu veux nous commenter, avec plaisir.